Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, nous avons vu les dernières séances comment créer des requêtes, bien sûr en utilisant des codes SQL. Donc, dans cette séance, donc, on va voir une nouvelle notion, donc, ce sont les vues. Donc, comme une petite définition, donc, une vue est une table virtuelle composée de colonnes d'une ou plusieurs tables, c'est-à-dire, donc, c'est une requête stockée sous forme d'objet dans la base de données. Donc, voilà, nous avons vu, donc, lorsqu'on crée une requête, bien sûr, je crée donc le texte des requêtes, mais la requête ne sera pas enregistrée sur la base de données. Si je vais par exemple exécuter cette requête, donc je vais copier le code et le coller, bien sûr, pour l'exécuter. Mais la différence entre les vues et les requêtes, donc les vues, bien sûr, ce sont des requêtes enregistrées ou stockées sur la base de données sous forme d'un objet. Donc, si vous voyez ici donc à gauche, donc sur l'explorateur bien sûr des objets, vous trouverez bien sûr donc sur le schéma de la base de données. Donc voilà, J ici les tables, donc les vies et d'autres choses ici. Donc on va voir par la suite. Donc on voit ici donc les vies. Donc il se trouve des vies qui sont des vies système, donc réservées donc à SQL Server, mais l'utilisateur peut créer ses propres vies, donc comme ça pour simplifier son travail. Voilà. Donc en bref, donc les vis sont des requêtes qui sont bien sûr stockées sur la base de données. Donc à quoi servent les vis? Donc la première chose donc qui va nous servir donc les vis, donc ils sont utilisés pour simplifier le critère des requêtes. Surtout si nous avons bien sûr des requêtes qui sont complexes. Donc je vais découper en plusieurs vies. Donc nous avons vu la dernière séance par exemple pour créer une requête. Donc j'ai illustré ici donc cette requête. Donc cette requête elle est un peu complexe. Donc je fais ici donc une sélection sur quelques informations. Après je vais utiliser une sous-requête pour donc récupérer par exemple ici donc la moyenne et bien sûr je vais appliquer cette moyenne sur une autre sous-requête. Voilà. Donc c'est une requête un peu complexe. Donc on va voir comment le faire simplement avec l'IV. Bien sûr je vais découper donc cette requête par exemple en plusieurs vies. Donc, et je vais utiliser les vies donc comme des requêtes enregistrées ou stockées sur la base de données. Donc, pour bien sûr donc simplifier notre tâche et simplifier les requêtes. Et les vies pour nous servir également donc pour bien sûr gérer facilement des notions telles que l'accès à certaines données. Par exemple, donc dans certains cas, donc je ne vais pas donner donc la totalité d'accès donc pour l'utilisateur à des informations contenues dans des tables. Voilà. Donc je vais bien sûr utiliser Divi pour faire une restriction. Je vais sélectionner par exemple la partie d'une table ou de plusieurs tables. Donc les colonnes donc ou des informations donc qui sont bien sûr publiques ou sont bien sûr visibles par certains utilisateurs. Voilà. Et pour les informations bien sûr critiques, donc, je ne vais pas, donc, par exemple, donner accès. D'accord? Donc, si vous permettez, bien sûr, j'aimerais bien sûr vous montrer une truc très importante. Donc, ce qu'on appelle, donc, bien sûr, concernant le requête, bien sûr. Donc, il s'appelle, donc, c'est le concepteur de requête. Donc, comment, donc, utiliser un assistant. Donc, comme nous avons vu dans Access, donc, pour créer rapidement et facilement votre, bien sûr, requête. Voilà. Donc, bien sûr, je vais utiliser un assistant qui s'appelle le concepteur de requête ou l'éditeur de requête. Voilà. Donc, pour lancer, bien sûr, l'assistant de requête, je vais cliquer sur, par exemple, nouvelle requête, comme je veux, bien sûr, créer une requête à l'aide de code SQL. Et bien sûr, pour afficher le concepteur de requête, je clique ici sur le bouton droit de la souris. Et comme vous voyez ici, donc, concevoir une requête dans l'éditeur. Où je peux utiliser le raccourci clavier, donc CTRL majuscule kilon ou CTRL SHIFT kilon. Voilà. Donc voilà, je vais cliquer ici, donc concevoir une requête dans SQL, pardon, dans l'éditeur. Et voilà, donc comme vous voyez, donc c'est un assistant presque comme Access. Donc il affiche ici les tables, les vies, donc ce sont les requêtes comme Access, les vies bien sûr, les fonctions et ainsi de suite. Voilà. Donc si je vais faire une petite requête en utilisant l'assistant, donc voilà, je vais par exemple utiliser, voilà, je vais utiliser donc la table livre. Ensuite, je vais sélectionner, par exemple, auteur. Voilà, très bien. Donc, nous avons déjà établi la liaison donc,
lors de la création d'une table. Donc voilà, donc il est rattaché automatiquement. Donc bien sûr la table livre avec la table auteur. Donc via donc le clé donc ID auteur. Voilà. Donc on voit ici, donc pour afficher bien sûr les champs, on sélectionne les champs affichés. Donc je vais par exemple afficher l'ID client. Donc on voit ici l'ID pardon livre. Donc il est ajouté ici sur la requête select. Donc voilà, je vais ensuite afficher le titre et par exemple la page, la date d'édition. Voilà, pardon. Et je vais afficher par exemple le prix, la quantité en stock. Et ensuite je vais afficher ici pardon, le nom de l'auteur. Très bien. Donc voilà, donc il est, vous voyez ici, donc le code SQL est généré automatiquement et je vais gagner bien sûr beaucoup de temps pour écrire ce code. Très bien. Je peux utiliser pour les filtres, l'ordre, je peux utiliser par exemple ici, donc s'il est trié, je vais utiliser un pour qu'il soit trié, donc croissant et décroissant. Donc pour le filtre, par exemple, je peux ajouter ici l'ID auteur. Donc pour afficher bien sûr les livres d'un auteur, c'est pas obligatoirement d'afficher l'ID auteur, je vais le cacher. Donc en décochant ici la colonne sortie. Très bien. Donc voilà, donc par exemple l'auteur, voilà numéro 1 et je vais faire bien sûr donc un filtre ou la clause where sur l'ID auteur est égal à 1. Très bien. Donc on voit ici, donc voilà, donc select ID livre, le titre, numéro de page, la date d'édition, et ainsi de suite. Bien sûr, from, donc livre, mais je vais faire la jointure avec auteur, bien sûr, en assurant la jointure avec, bien sûr, la clé ID auteur. Voilà. Donc voilà pour la clause where, il est ajouté automatiquement. Et order by, donc il est ajouté ici, donc le tri croissant sur l'ID livre. Très bien. Si je vais cliquer sur OK, donc on voit ici, donc une requête a été générée automatiquement et comme ça je peux utiliser la session de requête pour générer des requêtes dynamiquement, pardon, automatiquement, donc sans passer par le code. Voilà. Donc bien sûr si je vais exécuter cette requête, très bien, donc voilà, donc il a retenu bien sûr le résultat souhaité. Très bien. Donc revenons bien sûr à notre leçon d'aujourd'hui. Donc voilà, donc sur les vies. Donc je vais commencer donc la première question. Donc écrire une vie, bien sûr. Donc il s'appelle liste livre. Donc il permet d'afficher les informations sur les livres. Donc l'ID livre, le titre, le prix, la catégorie. Bien sûr, et je vais afficher l'auteur, bien sûr, comme vous voyez ici. Donc je vais utiliser livre et bien sûr catégorie et la table auteur. Très bien. Donc, c'est très simple donc, pour créer une vue. Donc, je vais utiliser bien sûr donc, le mot-clé create, view, donc pour créer une vue. Et je vous donne donc le nom de la vue. Donc, ici, donc, voilà, liste, livre. Voilà, c'est la déclaration. Ensuite, je vais mettre ici, donc, as, pardon, et je vais la définir ici. Donc, as, bien sûr, j'ai dit que je vais afficher donc, je vais afficher l'ID livre, titre, prix et catégorie auteur. Automatiquement, je vais mettre ici donc as, donc select. Donc voilà, bien sûr, donc from livre. Donc je vais donner l'alias ici. Bien sûr, je vais mettre ici donc inner join, donc auteur. A, donc bien sûr on, donc A point, donc ID auteur est égal à L.ID auteur. Très bien. Donc la deuxième jointure, donc inner join, donc avec catégorie, donc catégorie, donc C en donc C.id critique est égal à donc L.id critique. Très bien. Voilà, qu'est-ce que je vais afficher ici? Donc bien sûr, je vais afficher donc L.id livre. Très bien. Donc ensuite L. Voilà, le titre.
le prix, donc L.prix. Voilà, je vais afficher donc les informations, donc catégorie, donc C.catég. Donc voilà, je vais retourner la ligne comme ça. Ensuite, je vais afficher donc bien sûr A. Le nom auteur. Très bien. Donc voilà, si je vais exécuter voilà cette instruction, donc vous voyez donc la commande a été réussie. Voilà. Donc si vous utilisez donc la rubrique CV, donc vous trouverez bien sûr notre vie donc liste livre. Donc bien sûr pour exécuter donc cette vie automatiquement je vais utiliser donc l'instruction donc select, donc voilà étoile from, et je vais donner ici donc le nom de cette vie. Voilà, très bien. Donc si je vais sélectionner, je vais bien sûr exécuter automatiquement, donc il va récupérer bien sûr donc le contenu de cette vie, ça veut dire la requête. Très bien. Donc voilà. Donc dorénavant, bien sûr, je ne vais pas utiliser donc cette requête pour afficher les informations sur les livres. Et tout simplement, je vais utiliser donc select étoile from list livre. Donc cette requête a été enregistrée sous forme d'une vue ici. Très bien. Voilà, donc ça arrive parfois donc d'ajouter ou de modifier bien sûr la structure de cette vie. Donc bien sûr, pour modifier, automatiquement, je ne vais pas utiliser donc create, je vais utiliser alter. Donc pour modifier la structure de cette vie. Donc voilà, je vais sélectionner, je vais cliquer sur exécuter. Comme ça, bien sûr, je vais modifier le corps ou le contenu de liste livre. Ça veut dire la vie liste livre. Si je vais exécuter, automatiquement, donc vous voyez ici. Donc si vous voulez bien sûr supprimer cette vie, utilisez bien sûr l'instruction drop view et je vais bien sûr donner ici le nom du vie. Très bien. Si je clique ici sur exécuter, automatiquement, si je vais actualiser, donc il disparaît. Très bien. Je vais la recréer. Create et voilà. Donc l'exécuter, c'est très bien. Donc la deuxième question, donc créer une vue donc qui va afficher bien sûr le chiffre d'affaires by catégorie, donc qui permet de calculer le nombre de livres et le chiffre d'affaires effectif pour chaque catégorie. Très bien. Donc voilà, donc pour créer bien sûr une vue, automatiquement je vais mettre ici donc create view. Voilà, chiffre d'affaires by catégorie et sur le corps. Donc voilà pour calculer le nombre de livres, c'est très simple. Mais pour calculer le chiffre d'affaires, bien sûr, je vais utiliser le chiffre d'affaires se trouve sur la table vente. Donc je vais utiliser bien sûr, j'ai dit par catégorie, donc je vais utiliser la table catégorie et la table livre, la table vente. Voilà. Donc voilà, je vais mettre tout simplement donc select, voilà from, donc livre, donc L, donc inner join, pardon, donc join catégorie, donc C, bien sûr en C.id catég, donc est égal à L.id catég. Très bien. Très bien. Donc la deuxième jointure c'est inner join. Voilà, donc bien sûr vente. Donc V. Bien sûr, avec la contrainte en V. Donc ID, pardon, ID livre est égal à donc L.id livre. Très bien. Mais j'ai dit que je dois donc afficher le nombre lorsque le nombre, donc la fonction count, le nombre, c'est une fonction d'agrégation. Bien sûr, je vais ajouter un groupe by, donc groupe by, mais le groupement pour catégorie, automatiquement, je vais donc mettre ici donc C.catégorie. Très bien. Donc je vais commencer à afficher donc la catégorie ici, donc C.catégorie.
Ensuite, je vais mettre compte pour calculer le nombre, donc ID livre, bien sûr, pour chaque catégorie. Donc, pardon, je vais mettre ici donc L.ID livre comme ça sera identifiable. Très bien. Donc, je vais mettre ici donc as MP livre. Le chiffre d'affaires, bien sûr, pour afficher le chiffre d'affaires, tout simplement, c'est donc le prix d'achat, donc fois la quantité, bien sûr, vendue. Et je vais faire, bien sûr, la somme ici pour calculer la somme pour chaque catégorie. Très bien, as chiffre d'affaires. Très bien. Donc voilà pour tester, je peux tester cette requête comme ça. Très bien, comme vous voyez, donc la catégorie, le nombre de livres et le chiffre d'affaires. Donc pour chaque livre, voilà, je vais bien sûr lancer l'ensemble pour créer la vue. Donc chiffre d'affaires par catégorie. Pardon. Très bien. Donc voilà. Donc si je vais utiliser bien sûr la rubrique vue, donc on va ici, donc voilà. Donc il est ajouté ici, donc chiffre d'affaires by catégorie. Donc pour exécuter, tout simplement, je vais mettre ici donc select étoile from et je vais donner le nom ici, donc comme ça. Très bien. Donc voilà. Donc il est sur une requête, mais il est enregistré. Donc et je peux utiliser ultérieurement donc dans notre projet. Très bien. Donc voilà, donc créer une requête, pardon, créer une vue. Donc situation stock qui permet, donc la question numéro 3, qui affiche une situation du stock de chaque livre. Elle va contenir bien sûr le titre, la quantité vendue, donc le reste qui va bien sûr rester la quantité et le chiffre d'affaires effectué bien sûr et le gain, est-ce que nous avons gagné ou perdre. Très bien. Donc pour créer cette vue, bien sûr, je vais automatiquement je vais mettre ici donc create, voilà view, donc situation, voilà, et je mettrai ici donc as. Bien sûr, j'ai besoin ici, je pense, de la table livre et la table vente. Donc as select, donc from, donc voilà, donc select from, donc livre, donc bien sûr alias L, pardon, inner join vente, donc v, donc avec la contrainte, donc v.id livre, voilà, est égal à, bien sûr, donc livre.id livre. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais afficher? J'ai dit que je vais afficher le titre. Pardon. Je peux mettre c'est simplement L. L.titre. Pardon, c'est pas ici. Donc, voilà. Donc, L.titre. Voilà la quantité vendue. Je vais mettre ici donc quantité vendue. Le reste, bien sûr. Donc, je vais revenir ici. Donc, le chiffre d'affaires, j'ai dit que c'est la quantité vendue fois le prix de vente. Très bien. Et je vais revenir sur le gain, bien sûr. Donc voilà, je peux ajouter ici donc L.id livre. Donc la quantité vendue, c'est la somme des quantités vendues pour cet livre. Voilà, donc ici, donc la quantité vendue, c'est la somme des quantités vendues. Voilà. Donc pour le chiffre d'affaires, c'est bien sûr la somme des quantités vendues fois le prix de vente. Et je vais mettre ici donc as quantité vendue. Bien sûr, ici c'est le chiffre d'affaires. As chiffre d'affaires. Très bien sûr, calculer le bénéfice, le gain, c'est très simple. Je vais mettre ici simplement donc la somme. Donc voilà. Donc c'est la même chose ici. Donc je vais mettre tout simplement comme ça. C'est la somme
Voilà, moins. Donc, bien sûr, la même chose ici. Mais je vais mettre ici donc la somme des quantités vendues fois prix de vente. Mais ici, donc, la somme des quantités vendues fois le prix d'achat. Donc, le prix d'achat. Très bien. Bien sûr, je vais donner un nom à cette expression. Je vais mettre ici donc très bien. Donc voilà, je vais tester par exemple cette requête. Donc voilà, donc ici, voilà, très bien. Je vais ajouter bien sûr donc groupe by, le regroupement bien sûr pour chaque livre et je vais donner ici donc l.id livre. Très bien, si je vais exécuter. Donc il faut attention, donc lorsque j'ai affiché ici donc le titre, et je ne vais pas mettre ici donc une fonction d'agrégation sur le titre, automatiquement je vais l'ajouter ici comme un deuxième niveau de regroupement. Donc c'est la même chose, je vais regrouper par les deliver, c'est déjà fait, mais donc c'est une obligation de la requête, je vais l'ajouter ici donc le titre. Comme ça, je ne vais pas avoir cette erreur. Donc si je vais tester, donc on voit ici, donc j'ai l'ID livre, bien sûr, le titre, la quantité vendue, le chiffre d'affaires et le gain. Très bien. Donc voilà, je vais exécuter bien sûr l'ensemble de la requête. Donc pour sauvegarder situation stock sur notre rubrique de vue. Très bien. Pardon. Comme ça, c'est bon. Si je vais actualiser, comme vous voyez, c'est bon. Donc, parfois, j'ai bien sûr créé une vie et je vais bien sûr la revenir, la modifier automatiquement. Je peux soit utiliser alter pour la modifier, mais si j'ai déjà, par exemple, fermé comme ça, mais c'est l'assistant ou l'éditeur de requête, automatiquement, il n'est pas accessible. Donc voilà, je clique par exemple ici, donc sur situation stock, voilà, je vais aller sur générer un script de la vie en temps coup, donc en temps soit, donc alter, ou create, alter, drop, ainsi de suite. Donc voilà, pour modifier, je vais utiliser alter to et je vais ici, nouvelle fenêtre d'éditeur de requête. Très bien. Donc il va être affiché ici, donc avec son code bien sûr, et je vais bien sûr apporter les modifications nécessaires et je vais cliquer sur exécuter. Très bien. Par exemple, donc voilà, si je vais ajouter par exemple ici au lieu de chiffre d'affaires, je vais mettre ici donc montant et je vais bien sûr cliquer sur exécuter. Très bien. Donc si je vais bien sûr lancer cette requête au site vue, donc je vais mettre ici donc select étoile from comme ça. Donc voilà, je vais bien sûr avoir ici tout le montant au lieu. Comme ça, je vais bien sûr donc modifier donc une vue. Très bien. Donc bien sûr la quatrième question. Donc écrire une requête, donc créer une requête bien sûr qui permet d'afficher le livre le plus rentable. Donc le livre le plus rentable, c'est un livre bien sûr avec le maximum de gains. Donc bien sûr, je vais utiliser. J'ai déjà fait donc la situation de stock, une vue situation de stock. Je vais utiliser cette vue, mettre ici donc select, donc étoile from donc la vue donc situation stock comme ça. Voilà, je vais afficher l'ensemble des livres avec les gains. Le plus rentable, ça veut dire au maximum du gain. Donc bien sûr, je vais ajouter where donc le gain donc est égal. Bien sûr, je vais sélectionner ici donc le maximum des gains, donc select, donc max, voilà, donc gain, bien sûr from, donc la même vue ici, très bien. Voilà, cette sous-requête, il va retourner bien sûr le maximum des gains, et bien sûr, je vais comparer, voilà, le livre, donc ayant le maximum de gains, je vais l'afficher ici, très bien. Donc si je clique ici sur exécuter, donc bien sûr, il va afficher donc ce livre, très bien. Donc voilà.
Donc, la cinquième question. Donc, voilà, écrire une vie. Donc, montant achat par client qui calcule les montants. Donc, des achats effectifs pour chaque client. Très bien. Donc, voilà, la vue sera nommée donc montant achat par client. Et bien sûr, je vais bien sûr lancer l'éditeur. Voilà, donc create, view, donc as. Très bien, donc select. Bien sûr, le montant des achats par client. Donc, je vais utiliser bien sûr la table client et la table vente. Très bien. Donc voilà, select from. Donc client par exemple. Donc voilà, client as C. Donc in join. Donc vente. Donc V. Donc bien sûr, nous ajoutons la contrainte en V.id auteur, pardon, id client est égal à C.id client. Très bien. Donc, bien sûr, je vais ajouter un groupe by le nom client, par exemple, l'ID client. Voilà, C.id client. Bien sûr, je vais afficher ici, donc, select, donc, le client, donc, le nom du client. Et je vais afficher, donc, c'est la somme, voilà, des quantités. Donc, quantité vendue. Donc, multiplié fois, donc, voilà, donc, le prix de vente. Bien sûr, je vais ajouter la fonction d'agrégation, donc, somme. Donc, elle permet de faire la sommation de ces quantités. Voilà, donc j'ai dit que je dois utiliser ici, donc, lorsque je vais faire un groupement sur, donc avec des clients, je vais l'ajouter ici, donc sur la clause select. Et la même chose ici, je vais ajouter un deuxième niveau de regroupement sur le nom du client. Très bien, je vais tester par exemple. Donc, voilà, donc les clients, le nom client, et voilà le montant. Je vais ajouter ici, donc, as montant. Très bien. Donc voilà, je vais cliquer sur exécuter, donc pour enregistrer donc la V qui permet de calculer le montant d'achat pour chaque client. Voilà, il est ajouté ici. Donc maintenant, je vais donc utiliser bien sûr la question numéro 6. Donc utiliser la V, donc montant achat par client pour écrire des requêtes qui répondent aux questions suivantes. Voilà. Donc afficher les clients ayant un montant de achats supérieur ou inférieur à la moyenne des achats effectifs par l'ensemble des clients. Voilà. Pour répondre bien sûr à cette question donc, A, donc nous avons vu la dernière séance, donc comment la répondre bien sûr en utilisant les requêtes. Voilà. Donc on voit ici, donc j'ai utilisé une sous-requête pour utiliser donc la somme et une autre sous-requête qui va être appliquée sur la sous-requête, donc qui va récupérer donc la moyenne. Et je vais bien sûr utiliser l'opérateur pour faire la comparaison. Très bien. Donc nous avons vu ici donc comment créer donc cette vie. Donc je vais s'en servir bien sûr cette vie pour créer la deuxième requête. C'est très simple. Donc voilà. Donc je vais mettre ici donc select. Donc voilà, select étoile from, bien sûr, cette requête. Oh, pardon, cette vie. Voilà. Donc bien sûr, si je vais sélectionner, je vais exécuter, donc il va afficher bien sûr le résultat. Et je vais bien sûr ajouter une autre contrainte ici, where, bien sûr, le montant. Voilà, donc le montant. Donc, pardon, donc est supérieur, voilà, supérieur est égal. Donc voilà, supérieur est égal. Donc, à la moyenne effectuée par les clients. Voilà, donc je vais mettre ici donc select, donc AVG, donc montant, donc bien sûr from, comme ça. Très bien. Donc voilà, cette sous-requête, elle va récupérer donc, la moyenne générale des montants effectués par l'ensemble des clients. Voilà. Montant, pardon. Voilà, je pense comme ça. Très bien. Et voilà, je vais bien sûr comparer le montant
de chaque client avec cette moyenne. Donc, s'il est supérieur, je vais l'afficher. S'il est inférieur, je ne vais pas l'afficher. Je clique ici sur exécuter. Très bien, comme vous voyez, le montant qui dépasse bien sûr la moyenne du montant général effectif par l'ensemble des clients. Voilà. Donc, la même chose pour ici, pour inférieur. Je vais tout simplement inverser ici. L'ordre, c'est inférieur. Comme ça. Et je vais exécuter. Voilà. Très bien. Donc, très bien. Donc, bien sûr, pour la question B, donc afficher le client qui a fait le maximum des achats. Très bien. Donc, le maximum, tout simplement, je vais donc modifier donc AVG avec le max. Comme ça, je vais afficher le maximum. Les clients qui ont fait le maximum des achats, bien sûr, je vais comparer donc le montant et je vais mettre ici est égal. Très bien. Comme ça, je vais trouver bien sûr le client qui a fait le maximum des achats. Très bien. Je vais exécuter. Très bien. Donc voilà. Donc le client ID 6. Donc c'est le client qui a fait le maximum des achats avec donc 2385. Nous avons utilisé bien sûr des vues comme des requêtes enregistrées au stock ici entre bases de données. Donc pour simplifier, donc bien sûr, donc les requêtes complexes ou bien sûr pour découper des requêtes complexes en plusieurs vues. Comme ça, c'est très simple. Ça sera très simple de générer notre requête. Très bien. Donc merci, à bientôt et à la prochaine séance.